Chers amis, je suis heureux de vous retrouver maintenant pour parler de cette partie que nous avons, je ne dis pas escamotée, mais que nous avons vue très sommairement, c'est ce quatrième animal et la suite du quatrième animal. Nous avons vu que c'était l'Empire romain, mais quand on a dit que c'était l'Empire romain, c'est vrai, mais ça n'est que la première partie de cette histoire. Ce que j'ai à partager avec vous ce matin m'est pénible, m'est difficile à dire. Mais difficile à dire parce que cela remet en cause des croyances, des attachements de certaines personnes à ce qu'ils croient vrai, à ce qu'ils croient juste. Et ça peut ne pas être accepté. Et c'est toujours difficile d'aller combattre quelque chose auquel la personne que vous avez en face de vous tient. Mais j'aimerais dire, de manière très forte, que si nous allons avoir à dire des choses difficiles vis-à-vis d'une autorité qui a dominé tout le Moyen-Âge, qu'il soit bien clair que nous n'avons rien contre les personnes de la population, bien sûr, mais les personnes même qui les ont guidées ou qui les ont accompagnées et qui sont rentrées dans un système. Et s'il y a perversion et cruauté, c'est la cruauté et la perversion du système qui méritent d'être dénoncées et pas des personnes. Alors, ce quatrième animal, tel qu'il nous est décrit dans le livre de Daniel, nous est décrit à plusieurs endroits. Le premier élément se trouve au chapitre 7. Et au chapitre 7 et au verset 7, et nous trouvons ceci. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Si on suit l'histoire, nous aboutissons là à l'Empire romain. Et effectivement, l'Empire romain correspond bien à cette description. En quoi était-il différent de tous les autres ? Il était différent parce que c'était une république. Même si le système était proche de la monarchie, en réalité, c'était une république et un César ne succédait pas forcément à un autre César parce qu'il était son fils. Souvent, il était le fils adoptif, mais le système romain permettait d'adopter comme fils parfois des gens plus âgés que soi. Et l'on voyait ainsi un fils adoptif plus âgé que son père. Ceci était simplement une manière, si vous voulez, de fonctionner. La suite, verset 8, est plus terrible encore. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel va s'arrêter là, parce que la vision lui montre autre chose, et lui montre, à un moment donné, un spectacle au ciel. Et au ciel, il va voir le début du jugement. Et la cour de justice céleste va s'installer au verset 9 et 10, c'est le début du jugement. Puis, nous allons aller un petit peu plus loin, et au verset 11 et 12, on revient sur la terre et on a la fin de cette histoire. Et là, ce quatrième animal qui va aller à sa fin, livré au feu pour être brûlé. Et puis encore 2 versets, les versets 13 et 14. Et nous repartons au ciel pour voir la fin du jugement. Et c'est là qu'on voit le Fils de l'homme qui reçoit l'autorité, qui reçoit le royaume. Daniel s'interroge toujours, et vous l'avez compris, sur ce quatrième animal.
Et quand il va être amené à préciser sa question, il va donner des détails qu'il n'avait pas donnés avant. D'ailleurs, il dit, je ne sais pas si vous l'avez noté, que quand il a eu cette vision, il a écrit les principales choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout écrit. Alors quand il va poser la question, pour bien se faire comprendre de son interlocuteur, il va donner des éléments supplémentaires. Et dans la réponse qui lui sera faite, eh bien nous allons avoir encore des précisions supplémentaires. Donc si vous voulez, il va falloir puiser à plusieurs endroits dans le chapitre 7 pour avoir toutes les caractéristiques de cette bête et de cette corne. Avançons donc et nous arrivons au verset 19 et c'est la question de Daniel. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur ce quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Extraordinaire bête, elle n'est pas présentée comme ayant ajouté aux autres civilisations, elle est présentée comme ayant détruit une bonne partie des civilisations précédentes. Elle a écrasé le monde, elle a écrasé le peuple de Dieu. Dans la réponse qui lui est faite, il est dit ceci: le quatrième animal est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. On comprend que Daniel se soit interrogé sur ce quatrième animal. Maintenant, pardonnez-moi si je présente cette image qui n'est sans doute pas ou que très approchante de ce que Daniel a vu, mais qui nous donne une idée. Ce que va voir Daniel, ça n'est pas simplement cette bête. À travers le jugement, ce qu'il va voir, c'est le royaume éternel des élus. Alors j'avance encore, et vous voyez que la question qu'il a posée, il l'a posée à l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Alors la première réponse est très simple. Ces quatre animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc très simple. Et le cinquième, mais le cinquième, en réalité, c'est le royaume éternel de Dieu. Daniel souhaite avoir la suite, et il souhaite avoir la vérité sur ce quatrième animal que nous avons déjà identifié comme la rampe impériale. Mais il précise la chose, et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, il ne nous l'avait pas dit jusque-là, et sur cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Alors avançons un petit peu, et j'ai zoomé un petit peu pour vous montrer cette petite corne qui a une plus grande apparence que les autres. Et il continue sa question. « Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Pour lui, ce personnage qui vient et qui reçoit le royaume, c'est le peuple des saints. Maintenant, dans les explications que va donner un des juges, il lui dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et là, nous nous rendons compte que derrière le temps de l'Empire romain, il y a un autre temps où l'Empire romain va être suivi de 10 royaumes, mais 10 royaumes concomitants. Mais ça n'est pas tout. Un autre s'élèvera après eux. Donc après ces 10 cornes, il y en a eu un 11e, et ça c'est encore un 3e temps. Donc vous voyez, l'histoire de ce 4e animal est complexe. Elle s'étale dans le temps. Et nous sommes encore dans ce temps des 10 nations qui sont issues du démembrement de l'Empire romain d'Occident. Je continue.
il abaissera 3 rois. Et nous sommes dans un 4e temps. Donc vous voyez une histoire complexe à ce 4e animal. Et maintenant, j'avance encore un petit peu et les explications vont être plus précises. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tout à l'heure, en début d'après-midi, nous verrons plus en détail cette chose-là, parce que ça mérite d'être étudié en détail. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. C'est rassurant, mais le temps qu'il va falloir passer là est difficile. Alors j'aimerais, avant que nous continuions, vous montrer que dans l'Apocalypse, nous avons une vision qui reprend ces éléments de Daniel, mais de manière un peu différente, et qui les reprend à la fois de manière plus synthétique et plus analytique. Quand vous regardez la bête à 10 cornes et à 7 têtes du chapitre 13 d'Apocalypse, elle a une gueule de lion, le lion a une tête et pas de cornes. Il a le corps, il a les pattes d'un ours, l'ours a une tête et pas de cornes, il a un corps de léopard, le léopard avait 4 têtes dans Daniel et pas de cornes, et puis un monstre qui a 10 cornes et qui n'a qu'une tête. Mais si vous faites le total des 4 animaux de Daniel, vous vous rendez compte qu'ils ont au total 7 têtes et 10 cornes. C'est-à-dire que cette bête du chapitre 13 d'Apocalypse est la synthèse des 4 animaux de Daniel. J'ajoute que cette bête s'élève de la mer, comme les 4 animaux, s'élève de cette mer agitée par les vents de guerre et des soulèvements et de tous les mouvements de ces populations. Et il n'est pas, anodin que cette bête soit la synthèse de ces choses-là. Mais si elle est la synthèse des 4 animaux de Daniel, alors que Daniel ne va pas nous détailler beaucoup, il va nous dire que l'histoire de ce 4e animal est complexe, il ne va pas nous détailler avec autant de précision. L'Apocalypse va le faire. Et l'Apocalypse va nous détailler toute l'histoire de ce 4e animal. Donc vous voyez, plus synthétique, c'est un seul animal, c'est le dragon. Et au fond, le dragon, eh bien, il nous le dit, Jean, c'est le diable, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Ce dragon, il a 7 têtes et 10 cornes. C'est lui qui est derrière toutes ces puissances depuis l'Antiquité. Mais de notre côté, il a 7 têtes qui vont se succéder. Alors il y a les 4 que nous connaissons, mais le 4e, lui, va être disséqué, va être expliqué plus en détail, avec 4 phases. L'Empire romain, l'Église romaine, et puis une phase d'absence ou d'effacement. Et puis de nouveau, un renouveau. Et vous avez donc 4 phases. Alors si vous faites le total, 4 empires, mais le 4e est lui-même divisé en 4 parties, eh bien ça vous fait 7. Et voilà comment nous passons d'un système de 4 parties dans Daniel à un système à 7 parties dans l'Apocalypse. Mais comme nous avons étudié ces choses en septembre, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors j'aimerais que l'on prenne quelques moments pour identifier cette petite corne, cette puissance qui va tout écraser. L'Empire romain a tout écrasé, c'est vrai, mais ça on l'a déjà identifié. Et il y a eu des persécutions du peuple de Dieu par les Romains.
Mais une fois que les Romains se sont arrêtés, et la dernière grande persécution, ça a été la persécution de Dioclétien en 303, qui a commencé en 303 de notre ère. Et vous le retrouvez dans l'Apocalypse sous la forme de ces 10 jours de persécution à Smyrne, dans la lettre de Smyrne. Ça a commencé en 303, et c'est l'empereur Constantin qui y a mis fin en 313, avec sa victoire au pont Milvius sur les autres Césars de l'époque. Ça a duré exactement 10 ans. Mais quand, en 325 de notre ère, Constantin a convoqué le concile de Nicée, et qu'il a convoqué tous les dirigeants de l'Église, beaucoup étaient absents parce qu'ils avaient péri dans cette persécution, et ceux qui restaient de cette persécution étaient presque tous mutilés, ou aveugles, ou borgnes, ou mutilés d'une autre manière. Donc vous voyez une grande persécution. Nous sommes là au début du IVe siècle. Eh bien, retenez ceci. Avant la fin du IVe siècle, en moins de 100 ans, c'est l'Église qui est devenue persécutrice. Et vous avez 2 exemples au moins qui sont reconnus dans l'histoire. C'est l'exemple d'Hypatie, qui était une païenne, mais une femme très intelligente, qui vivait à Alexandrie, et qui était, je pourrais dire en termes modernes, un professeur d'université. Elle a été prise par les chrétiens, soupçonnée d'avoir une mauvaise influence sur le gouverneur de la ville. Elle a été dépecée vivante par des chrétiens, moins d'un siècle après la persécution. Je pourrais vous citer les chrétiens qui, en Germanie, c'est-à-dire en Allemagne, ont persécuté les païens. En 395, et c'est un poète païen, mais romain, qui a décrit ces choses-là. On a donc des témoignages écrits du fait qu'en moins d'un siècle, l'Église est devenue persécutrice. Les chrétiens sont devenus persécuteurs. Vous me direz, c'était une époque où la notion de liberté religieuse n'était pas développée, certes, mais quand même. Et vous voyez que nous allons passer de la persécution du 4e animal à la persécution de la petite corne qui est issue de cela. Alors, j'ai réuni quelques caractéristiques et quelques indices. Premier indice, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Eh bien, le système papal va se trouver renforcé avec l'arrivée du pape Vigile en 538 et cette force-là va émerger, alors que jusque-là elle était très modeste, elle existait depuis longtemps mais très modeste, elle va commencer à avoir un rôle politique à partir de ce moment-là. L'Empire romain, je vous le rappelle, l'Empire romain d'Occident était mort en 476 après Jésus-Christ, avec la dépose du dernier empereur Romulus Augustule par les barbares. Deuxième indice, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume et un autre s'élèvera après eux. Et c'est bien après que l'Empire romain est croulé sous les coups de boutoir des barbares que s'est élevée cette puissance au milieu des autres. On dirait que je vous fais une démonstration qui n'est pas valable parce que c'est un a priori. Oh, vous savez, j'ai fait l'exercice, mais je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais j'ai fait l'exercice de mettre toutes ces caractéristiques et de dire, voyons, est-ce que ça pourrait coller avec Charlemagne, par exemple? Alors, vous avez quelques éléments qui marchent, mais pas tous. Est-ce que ça pourrait être avec Charles Quint? Oui, alors vous avez quelques éléments qui marchent, mais pas tous. Est-ce que ça pourrait aller avec Napoléon? Est-ce que ça pourrait aller avec Hitler? Est-ce que ça pourrait aller avec Guillaume II? Et on a essayé comme cela.
Certains remplissent les conditions, mais jamais toutes. Mais pour remplir toutes les conditions, il n'y a qu'une entité qui le fait. C'est cette Église chrétienne, dite chrétienne. Je dis dite chrétienne parce que cette Église a recelé dans son sein des hommes de grande valeur. Et je n'ai pas besoin de rappeler des François d'Assise ou des Vincent de Paul, des Savonarola. Et tout au long de son histoire, des gens se sont élevés, comme la Bohème, comme Wycliffe, comme Jean Hus. Je ne veux pas rappeler tout cela, et je ne veux pas accabler nos frères dans la foi. Mais je crois qu'il faut être clair. Il n'y a aucun système dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun système qui ait été aussi persécuteur et aussi longtemps que l'a été le système romain pendant le Moyen-Âge. Ça, c'est un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et vous voyez, c'est avec peine que je le dis, parce que j'ai parmi cette communauté catholique des amis, des gens sincères, des gens avec qui je peux partager la parole de Dieu. Mais je suis obligé de dire que le système, lui, a été d'une perversion extrême. Alors je continue les quelques caractéristiques que j'ai pu rassembler. Un troisième indice. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront, il sera différent des premiers. Toutes les autres cornes, tous les autres rois sont des systèmes politiques, des systèmes administratifs. Et là, nous avons un système qui est différent, il est politico-religieux. Et à ce titre-là, il peut être invité comme les grands de ce monde, comme les présidents, comme les rois. Et il peut inviter, comme ça s'est fait récemment pour l'Europe, où on a vu autour du pape tous les présidents ou les chefs de l'Europe. Mais il est un chef religieux ou il est un chef politique? Et il est les deux. Et il peut jouer sur ces tableaux. Et en cela, il est différent de tous les autres. J'avance encore. Il abaissera 3 rois pour que Vigile, le pape qui a été mis en place en 538, puisse y arriver. Il a fallu que Justinien envoie ses 2 généraux, Bélisère, qui est passé par le sud de la Méditerranée, Narcisse, qui est passé par le nord de la Méditerranée. Et il a fallu abattre 3 tribus. Les Hérules, qui ont d'abord été battus par les Ostrogoths, puis les Vandales, en Afrique du Nord, et puis les Ostrogoths qui ont été chassés de Rome. L'histoire s'est parfaitement réalisée. 5e indice, elle avait une plus grande apparence que les autres. Elle est petite, je crois que le Vatican est le plus petit État du monde, mais c'est un État. Qui osera contester qu'il a une plus grande apparence que les autres? Il a une plus grande audience que les autres. J'avance encore. Je considérais les cornes, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Des yeux comme des yeux d'homme. Oh, on a pu y voir la perspicacité, la malice et tout ça. Laissez-moi vous suggérer autre chose. Le système de la confession dans toutes les cours d'Europe faisait que cette autorité à Rome était au courant de tous les secrets d'alcôve de toute l'Europe. Elle avait des yeux partout et des oreilles partout. Je n'insiste pas. Elle fait la guerre aux saints et l'emporte sur eux. Oui, si je parle des croisades, des bûchers de la Saint-Barthélemy, de la guerre de 30 ans, des réformateurs et de tant d'autres, et de la croisade contre les Albigeois, et ainsi de suite. Il y a maints faits historiques qui permettent de dire que cette partie a été réalisée.
Huitième indice, il espérera changer les temps et la loi. Ça, nous en parlerons cet après-midi. Mais il a changé effectivement la loi. Il a changé le deuxième en le supprimant et en dédoublant le dixième. Il a changé le quatrième. Mais comme le quatrième porte sur le temps de l'adoration, en changeant le quatrième, il a changé à la fois les temps et la loi. Extraordinaire précision de cette prophétie. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous aurons l'occasion d'en parler plus en détail cet après-midi, mais effectivement son hégémonie. Et nous prendrons deux dates très symboliques que sont 538 et 1798 pour montrer que cette hégémonie a duré 1260 jours. Enfin, je vous propose un dernier indice, une bouche qui parlait avec arrogance. Quand j'ai vu que récemment, il y avait cette année de la miséricorde. Savez-vous en quoi consiste cette année de la miséricorde? Oh, le mot est beau, il est magnifique. Et c'est présenter Dieu dans toute sa miséricorde. C'est vrai. Mais dans cette année de la miséricorde, si vous passez par une porte qui est normalement scellée, alors vous avez une absolution de tous vos péchés. Mais ça s'apparente à une indulgence. Elle est gratuite, parce qu'on n'accepterait pas que ce soit payant, mais c'est une indulgence. Et est-ce que les protestants vont aller dans le même sens? Vont trouver qu'il y a là la manifestation d'un Dieu clément? Est-ce qu'on va s'associer à cela? Mais Luther se retournerait dans sa tombe s'il voyait cela. Qui a le droit, à part Dieu, d'être indulgent? Vous savez que c'est parce que Jésus a dit « Tes péchés te sont pardonnés » à un malade qu'il venait de guérir, qu'il a été accusé de blasphème par les Juifs. Oui. Et puis, cette bouche qui parle avec arrogance, elle porte aussi sur les titres qui sont donnés aux prêtres, le titre de père. Mais qui peut prétendre être un père spirituel? C'est-à-dire un père auquel on doit le respect et l'obéissance. Et je ne vais pas insister sur des titres comme le Saint-Père ou le Très Saint-Père. Et une fois de plus, je voudrais vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui mange du curé, pardonnez-moi l'expression. C'est avec peine que je dis cela, parce que j'ai des amis dans cette communauté de foi, et ces amis, je les respecte, et je respecte leur foi. Et je vous l'avais dit aussi, je respecte des hommes qui consacrent leur vie, à accompagner leurs frères. J'ai du respect pour ce curé de campagne qui, quand mon fils était malade, a demandé à ses paroissiens de prier pour mon fils qui était malade et hospitalisé. J'ai du respect pour ces hommes-là, oui, et encore aujourd'hui. Mais la vérité est la vérité. Les faits sont les faits. Et je ne peux pas ne pas dire que la prophétie, même de ce côté-là, s'est réalisée. Le respect que j'ai pour les hommes n'empêche pas le respect pour le texte. Et ce texte, malheureusement, a été profondément vrai. Alors que Dieu nous aide à être des chrétiens fervents, qui acceptent cette vérité prophétique, pleine, entière, complète, et qui pour autant vont avoir un amour généreux pour toutes les personnes, même qui leur paraissent dans le camp opposé. Aimez vos ennemis. Et bien de ces personnes ne sont pas nos ennemis. Et bien de ces personnes sont appelées au salut.
Que Dieu nous donne ce discernement de la foi et de la confiance en lui.